comment allez-vous? Je suis Lise de Laine Trélise, teinturière de laine, basée en Grèce, à Athènes. Et aujourd'hui, on est chez moi, où je suis avec ma chienne Dakaine et mon chat Sushi, qui est en train de faire des bêtises là-bas. Mais on va les laisser faire ses bêtises. Puis bon, à un moment donné, si je l'appelle, vous saurez pourquoi. Donc aujourd'hui, on est ici pour parler pour un châle que j'ai fini pour une amie à moi. Et c'est le châle Untangled de Andrea Maury que j'avais déjà fait originalement avec ma laine Aran Gaia, qui est la même base que la Deka Gaia. Et donc, voilà, ça c'est le bon côté. Et c'est ce châle-là, avec des bubbles et de la brioche. Moi, j'avais utilisé comme couleur principale la verte qui s'appelle Ugly Duckling et Bluebeard. Et j'avais aussi mis un peu de Albus Dumbledore à la fin. Et donc ça, c'était ma version originale. Et ensuite, quand j'étais en Suisse, au festival en avril, j'avais pris un bundle, voilà, un paquet de différentes laines qui c'était des restes de l'industrie de la laine. Donc, j'avais pas vraiment de détails, qu'est-ce que c'est exactement comme laine, etc. Mais il y avait beaucoup de verre et il y avait aussi, je sais pas si c'est un mohair, je pense que c'était plus comme un alpaca, un peu plus gros qu'un lace mohair qu'on a d'habitude. Et peut-être que c'était un figurine, peut-être que c'était de la déca, mais je l'ai utilisé avec différents verres en déca que j'avais. Donc ça lui donne un sens très douillet à ce châle. Il est plus douillet que le mien. Et il a aussi des restes pour les couleurs contrastantes de différents décas, soit moi, soit d'autres teinturiers. Donc, je ne sais pas toutes les couleurs à vous les dire parce que je vais garder les étiquettes de ces restes. Donc, le côté normal, entre guillemets, c'est celui-là avec les bubbles. On voit les couleurs contrastantes aux bubbles et la brioche de la couleur contrastante est en arrière. Et comme vous pouvez voir, j'ai pas fait beaucoup de rayures à la fin pour deux raisons. Premièrement, il me paraissait déjà très grand. Deuxièmement, j'en avais marre. C'était bon, là. Et troisièmement, j'ai utilisé des aiguilles un peu plus grosses que ce que le patron préconisait parce que je voulais qu'il y ait un sens très douillet et ouais, chaleureux et plus cocooning. Pas que celui-là n'est pas cocooning, mais je sais pas, si je les prends tous les deux, celui-là, il est un peu plus raide, tandis que lui, il est un peu plus mou. Et lui, il est un peu plus lourd que celui-là qui est un peu plus léger. Et je pense que sa chaleur, c'est justement le mohair qui la donne. Donc, maintenant, peut-être que vous allez entendre des petits craquements en arrière-plan. C'est Sushi qui a décidé de manger ses croquettes. Voilà. Oui. Alors, du côté couleur, donc j'avais des restes de Own Your Shadow et de Important Nothings que j'avais fait tous mes essais des couleurs. Donc la plupart des verres, voilà, c'est des restes en Gaia Deca de Own Your Shadow et Important Nothings, avec cette laine un peu fluffy que j'avais de ce bundle. Et après, en couleur contrastante, je vais montrer le côté en vert où on voit la brioche. Celui-là, c'était un reste de je ne sais plus qui. Je suis désolée. Celui-là aussi. Mais ici, j'avais utilisé pour les bubbles Blame the Sun. J'avais un tout petit bout. Et ici, c'est Cardinal. Donc, à la brioche et au bubble. Et à la fin, à la dernière brioche, j'ai utilisé Let's Get Drunk et aussi quelques rangs en mousse. Et ici, un peu de H2O. Et puis, j'ai fait le bind off de nouveau avec Cardinal. Et donc, voilà. C'est rigolo parce que je suis contente finalement que j'ai pas fait les rayures
parce que en montrant combien grands ils sont les deux châles, en les prenant de chaque côté pour au podcast anglais, une minute de ce côté. Il faut que je les prenne du bon côté. Ouais, j'ai pas pris la bonne pointe, donc ça n'aurait pas montré la même chose. Donc voilà, donc je les prends en même temps. Il y a Sushi qui regarde, je crois qu'elle veut jouer avec les chats. Donc je les prends de la pointe et je monte vers l'autre bout. Et franchement, la différence des deux châles, c'est deux rangs. Donc je suis assez contente et je me sens plus du tout mal de ma décision d'arrêter ce châle. Bref, il est très beau. Bon, maintenant, je ne sais pas pourquoi je les ai mis tous les deux, mais voilà, il est très beau. J'ai pris quelques photos, donc je vais partager aussi sur Instagram. Vous allez le voir sûrement là-bas aussi. Et je vais essayer de faire une page sur Ravelry avec les changements que j'ai faits ou pas. Je suis désolée que j'ai pas tous les noms des couleurs des autres teinturiers, mais vraiment, je me souviens pas du tout. Je me souviens même pas c'était quoi, d'où j'avais pris ces laines. Donc voilà. Ensuite, sur le site, il y a plein de laines. J'ai fait le plus grand update jamais vu. Donc il y a beaucoup de couleurs dans différentes bases. Si vous voulez prendre le temps de regarder, si vous avez besoin de quelque chose. Et puis, sinon, je suis en train de préparer la teinture pour les festivals d'automne. Je pense au prochain podcast, je vous dirai auquel j'irai. Donc, on a beaucoup de France et un peu d'Espagne. Donc, voilà. Et je vais vous mettre juste à la fin une petite vidéo que je vous parle de mon châle Artus où je suis au bind-off et voilà, maintenant je sais qu'est-ce que je vais faire, mais voilà, simplement un petit stay tuned, restez, voilà, cette histoire est à être continuée, mais il est à la fin et je suis très très contente parce que vraiment il est super beau. J'ai presque envie d'aller, je sais pas, quelque part où il fait très très froid pour le mettre. Bon, fin du mois, je vais aller quelque part où il fait plus froid, mais pas très très froid, donc on verra. Et j'espère qu'il ne fera pas aussi froid, mais c'est, voilà, le châle Artus, voilà, je suis tombée amoureuse quand il est sorti. Et avec ouais, les laines et les couleurs que j'ai choisies, je suis très contente de mon choix. Et je pense que je vais vous proposer des kits. Ne me demandez pas quand, je verrai et je vous dirai. Donc voilà, beaucoup de bisous. Bon, je suis en train de faire ça samedi matin, donc j'ai envie de vous dire bon week-end. Je ne sais pas quand est-ce que vous le verrez, donc j'espère que vous passez un bon moment, des bonnes journées, que vous avez du temps de vous reposer, de prendre des vacances et tout ce que vous faites, que vous soyez content, heureux, heureuse. Et voilà, avec les meilleures intentions, beaucoup de bisous. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon. Bisous. Coucou, petite vidéo qui va être insérée dans un des podcasts suivants, soit dans le podcast où j'ai terminé mon Artus Shawl ou dans le podcast que je vais faire avant avec un autre châle que j'ai fini. Ouais, quand est-ce que ça va se passer? Je sais pas, mais bon. Vous allez le voir quand vous allez le voir. Donc, je suis au bind-off, au rabattage des mailles du Artus Shawl. Yes, c'est trop excitant. Mais c'est un I-cord bind-off, mais de 7 mailles. Donc, ouais, je peux voir de loin que ça va être joli et sympa. Mais je ne suis pas très sûre si j'aime premièrement dans cette couleur un si gros finissement, je sais pas comment dire, détail. En fait, j'aime pas que c'est un peu plus gros que cette bande. Donc, c'est un accord sur cette maille. Je crois que je vais le faire sur 4 mailles, mais je suis pas sûre si après mon tricot va se retourner, parce que vous savez, il y a une tendance de se retourner.
Et donc comme ça c'est de la mosaïque, je ne sais pas si ça va tenir. Mais je vais essayer. Sinon, si ça ne tient pas, je vais revenir. Mais je pense que je vais faire, si je dois faire une grande bande, je pense que je vais le faire avec Star Wars, le bleu foncé. Parce que j'aime bien qu'ici, il y a plus de couleurs vives et tout ça. Et puis Star Wars est seulement là. Donc je crois que j'aimerais bien le rappeler à la fin. Donc on verra ce qu'on verra. Et puis voilà. Donc il faut que je détricote. Bon. Ça va aller. Je vais survivre. Beaucoup de bisous. Ciao. Et on s'aimera encore lorsque